Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour un signe du zodiaque, mais je ne sais pas encore lequel au moment où je filme. Vous savez parce que c'est marqué dans le titre, mais on ira voir du coup ça avec le dé. Comme toujours, ça reste de la guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, vous pouvez regarder par rapport à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Pour les événements à venir, vous pouvez me retrouver les 15 et 16 mars au salon Éco-construction, Éco-rénovation qui aura lieu du coup à Falampin. Donc je présenterai du feng shui, de la géobio et de l'archi d'intérieur énergétique. Le 22 mars, il y a une balade géobiologique qui aura lieu au parc de loisirs de Los. Le 25 mars, il y a un atelier sur la géobiologie. Donc là, on sera plus sur du théorique, donc histoire de la géobio et qu'est-ce que la géobiologie. Donc ça aura lieu, donc je disais, le 25 mars à espace de coworking Je travaille au vert de Mont-Saint-Pével. Il y a 10 places pour cet atelier. Et ensuite, on a le 31 mars, un atelier, enfin une soirée cartomancie. Là, il n'y a que 4 places. Donc ça aura lieu en visio. Donc n'hésitez pas à rapidement prendre vos places. Vous avez le lien en barre d'infos pour voir tous les événements à venir et prendre vos places si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, maintenant on va être parti pour la guidance. On va jeter le dé, voir quel signe a besoin d'une guidance, sachant qu'on a déjà fait Taureau, Lion, Cancer, Scorpion et Bélier. Donc voilà. Alors, qui a besoin d'une guidance? On a le signe du Sagittaire qui est sorti. Hop, pas si on verra. Petit Sagittaire, là. Hop, tuc. Je sais pas si vous voyez. Décidément, le focus n'est pas mon ami en ce moment. Il ne veut pas. Bon, bref, c'est pas grave. On est parti du coup pour les Sagittaires. Donc c'est une guidance sur le mois à venir. Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez la regarder. Bien entendu, vous ne prenez que si ça résonne en vous par rapport à votre situation actuelle. Ok? Alors, Sagittaire sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, pour les Sagittaires, on voit qu'il y a un changement quand même qui est assez présent, assez palpable. Il peut être question d'une personne du signe du Scorpion qui peut être très importante sur le mois à venir. Pour d'autres, il y a quelque chose qui prend fin potentiellement sur ce mois. Je risque d'éternuer. Bah, pardon, excusez-moi. Mais je suis un peu soufflée. Ce que je vois derrière, c'est que c'est quelque chose d'assez rapide sur le mois à venir et vraiment ça vous bouleverse, ça vous bouscule, vous y attendez absolument pas à ce changement, à cette fin, quelle qu'elle soit. Ok? Alors, sphère énergétique pour les Sagittaires pour le mois à venir, s'il vous plaît, Méline. Ok. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une réussite. Vous réussissez vraiment à vous élever au niveau financier, au niveau de votre abondance. Il y a une belle élévation. C'est vraiment top, vraiment impeccable, il n'y a rien à dire. Donc, potentiellement, ce changement et ce bouleversement n'est pas négatif. Pardon, décidément. Ce que je vois par contre, c'est que vraiment ça met fin à quelque chose brutalement. C'est quelque chose de positif, mais qui vient clôturer quelque chose, un cycle, vraiment de façon violente, quoi, d'une certaine manière. Vous y attendez pas du tout. Je sais pas ce que ça va être, mais ça va être intéressant. Alors, ce que les Sagittaires vont avoir à travailler sur ce mois à venir, si vous plaît, mon guide. Ok. Hop là. Alors, il y a une belle blessure de trahison par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants si vous en avez, qui va être nécessaire de travailler, par rapport à votre envie d'avoir des enfants si vous en souhaitez. En tout cas, on n'est pas dans une notion de tristesse, non, c'est vraiment plutôt la colère qui va primer. Mais vraiment, ça vous permet de vous réaligner à vous-même. Je vais encore éternuer. Désolée, 22-12. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à sentir. Il y a un peu cette notion-là, vous voyez, que je me mets à éternuer que pendant votre guidance. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté où il y a quelque chose que vous sentez pas, voilà, qui vous irrite un peu. Ok? Ce que je vois derrière, c'est que vous manquez de confiance par rapport à des liens d'âme forts. Donc ça peut être des confiance en vous-même, comme ça peut être confiance envers les personnes en face de vous. Ok? Alors.
Quelles vont être les mémoires qui vont venir influencer les Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Hop, 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 hop. Alors, ouais, en fait, il y a un échec professionnel qui est là, qui fait que vous prenez les choses en main, qui vous permet de créer des choses, peut-être d'écrire. Et en tout cas, il y a quelqu'un, il y a une âme qui est là pour vous aider à écrire justement ce que vous avez besoin d'écrire, ce que vous avez besoin de créer en fait. Donc ça, c'est super cool. On voit que par contre, il y a un côté très animal, alors peut-être dans la vie professionnelle, et qui fait que vous avez tendance peut-être à vous soumettre à l'autre. Donc ça, on n'oublie pas, c'est des mémoires. Donc ça peut être des mémoires de vos ancêtres, comme ça peut être des mémoires de vous dans une ancienne vie, comme ça peut être par rapport à votre enfance. Ok? Je vais aller me moucher parce que sinon je vais pas réussir à tenir la guidance. Je reviens. Théodore va faire un petit montage entre deux. Me revoilà, ça va mieux, je peux enfin respirer. Donc, c'est un mois où il y a une belle blessure de trahison qui est là, la colère est bien présente, mais vous arrivez à prendre de la hauteur justement par rapport à une trahison, par rapport à cette blessure de trahison, parce que justement vous êtes dans votre création personnelle, vous mettez des choses en place par rapport à vous, ce que vous voulez ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a une véritable réussite par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants, ou votre envie d'avoir des enfants, par rapport à un échec professionnel. En fait, vraiment, il y a quelque chose qui vous permet de vous relever, vraiment, c'est une véritable réussite. Il y a énormément de richesse, énormément d'abondance, clairement il n'y a pas de tristesse et ça vous permet d'écrire. Il y a un truc où vous écrivez vraiment, c'est important pour vous sur ce mois à venir. Donc en tout cas, par rapport à une trahison, bah, vous réussissez, vous avancez parce que justement, il va y avoir des écrits, il va y avoir des choses qui vont être écrites ou vous allez écrire par rapport à ça. Et oui, cet échec professionnel réveille une blessure de trahison, réveille des choses fortes et difficiles, surtout au niveau de votre abondance, de votre matérialité. Mais dans tous les cas, ça vous permet cette situation de vous réaligner et dans tous les cas, vous êtes protégé par une âme, incarnée ou désincarnée, mais il y a quelqu'un qui vous protège. Derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, vous y attendez pas du tout, ça vous tombe dessus sans crier garde et ça clôture un cycle vraiment définitif. Ce qui fait que vous manquez de confiance envers vous-même par rapport à des liens d'âme forts ou vous manquez de confiance vis-à-vis de ces personnes avec qui vous avez un lien d'âme fort parce qu'il y a un côté très animal et vous avez peut-être tendance à vous soumettre à ces personnes. Ok. Alors, continuons. Alors, comment les Sagittaires vont se sentir sur le mois à venir, si vous pouvez me guider? Alors, vraiment, on sent que là, pour vous, il y a cette sensation d'engagement, d'événement, de réussite qui est là. Vous arrivez à atteindre votre but et vous réussissez à vous stabiliser, à vous sécuriser, à vous ancrer. Ça peut être par rapport à une personne du signe du Bélier, comme ça peut être par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous en tant qu'homme ou polarité masculine, ou par rapport à une personne en face de vous, ou par rapport à votre vie matérielle, physique, financière. Ok? Alors, le défi des Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Votre défi, ça va être de passer à l'action par rapport à des situations où vous portez beaucoup trop de poids sur vos épaules, peut-être par rapport à des relations, des liens d'âme, des liens de cœur ou des liens de sang. Va falloir agir et arrêter de porter le poids du monde sur vos épaules parce qu'à un moment donné, ça peut plus continuer. À un moment donné, il faut se défendre, il faut poser ses limites, il faut se protéger et vraiment, il faut clôturer quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi par rapport à une personne du signe du Gémeaux. Vers quoi vont les Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? A vraiment une grosse prise de conscience, une grosse révélation sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous comble de bonheur et sur aussi, comment dirais-je, le fait que vous êtes en complétude et que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux et que maintenant, en fait, même si votre mental ne voit pas clair, votre instinct, lui, sait, surtout vis-à-vis de vos blessures, il sait vraiment si vous êtes encore bien ou pas, quoi. Votre instinct, votre intuition. Alors, quelles vont être les prises de conscience des Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, vous prenez conscience que y a quand même des peurs liées à l'insécurité matérielle et financière qui sont là, qui sont cachées au tréfonds de vos émotions, au tréfonds de votre inconscient, et qu'il va falloir à un moment donné aller les travailler, aller les chercher pour comprendre et pour pouvoir s'en sortir. Ok? Ce que l'inconscient des Sagittaires cherche à leur dire sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Hop.
Alors, ce que votre inconscient il cherche à vous dire, c'est que clairement, il n'a pas confiance du tout. Il y a un manque de confiance totale, un côté possessif, jaloux qui peut être là, parce qu'on est dans une insécurité matérielle et financière. Et du coup, on est toujours, je vais pas dire dans un achat compulsif, mais on est toujours en train de se dire il me faut plus parce que j'ai pas assez, parce qu'en fait, vous manquez de force et de courage, justement, intérieur, au niveau de votre sécurité matérielle et financière. On peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, personnes de signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Et surtout, au niveau des signes de feu, le lion qui ressort. Le conseil qu'on peut donner aux sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, sur ce mois, c'est vraiment, il va falloir prendre le temps de rééquilibrer les choses, prendre le temps aussi d'aller chercher les réponses en vous par rapport à votre rapport avec l'argent et la matérialité. Hein, on a quand même cette notion où vous avez quand même cette peur de perdre de l'argent, perdre votre sécurité, perdre votre matérialité, et on a ce besoin de travailler, on a ce besoin de faire quelque chose qui a du sens quand même derrière. De ne pas travailler pour rien. Mais pas... Il y a cette notion de ne pas travailler pour rien, mais... donc pour quelque chose qui a du sens, mais en même temps, faire quelque chose qui vous rapporte, mais que vous ne faites pas ça que pour l'argent. Je sais pas si je suis claire. Ok. Nanana. Comment vont être les personnes autour des, ouais, autour des Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? On a des personnes, peut-être du signe du Verseau. En tout cas, on a des personnes qui se sentent guidées, divinement guidées, qui suivent leur chemin, qui ont des projets, qui planifient des choses, mais qui, émotionnellement parlant, sont un peu perdus, ils savent pas trop quoi faire, savent pas trop quoi choisir. Voilà, c'est un peu paumé là-dessus. Ok. Alors, quelles vont être les peurs des Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Ce qui vous fait peur, les amis, c'est de vous ancrer, c'est de vous sécuriser au niveau du travail, au niveau d'un investissement matériel financier et d'avoir des signes et des synchronicités qui vous poussent à aller là-dedans. Ça peut être aussi par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ok. Quels vont être les espoirs des Sagittaires sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Alors, votre espoir, c'est qu'il y ait un nouveau départ, hein, où justement on puisse commencer à créer quelque chose de nouveau, construire, et pouvoir s'élever petit à petit. En fait, ce qui vous fait peur, c'est que ce soit tout de suite stable et sécurisé, en fait. En même temps, on veut cette stabilité, en même temps, on la veut pas trop vite, quoi. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer finalement pour les Sagittaires sur ce mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Bah, il y a une réussite, hein. Il y a une réussite, même si on évite le drame. En fait, on arrive à réussir, on arrive à éviter le drame tout en changeant de cycle quand même. Ok? Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont en préparation, en gestation, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, par rapport à ces choses qui sont en préparation, en gestation, il va y avoir une quête de sens, une quête de vérité, plutôt après ce mois-ci. Ok? Alors, on va aller voir les différentes sphères de votre vie, comment ça se passe. Hop. Alors, Sagittaire, sphère matérielle et physique, sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, il y a pas mal de choses au niveau karmique, au niveau du passé qui sont en train de revenir. Peut-être une personne de votre passé avec qui vous parlez à distance. Peut-être pour certains, vous allez faire des recherches au niveau généalogique, c'est possible également. En tout cas, attention si vous... Alors, je sais que là, au moment où je tourne, on a un petit Mercure rétrograde qui ne devrait pas être très loin. Attention si vous prenez la voiture, si vous avez prévu un voyage sur le mois à venir, attention, il pourrait y avoir des petits couacs, il pourrait y avoir des soucis quand même. Ok? Hop là. Ensuite, Sagittaire, sphère professionnelle sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on voit vraiment qu'il y a un gros lâcher prise au niveau pro, hein. Là, vous dites c'est bon, je lâche prise, j'arrête de me prendre la tête. Vous acceptez ce qui se passe au niveau pro. Ah, tiens, ok. Parce que il y a une purification au niveau de mensonges, au niveau de fausses paroles, et donc c'est ça, je pense que c'est lié au pro, hein, la trahison dont on parlait tout à l'heure, hein. Ok. Sagittaire, sphère sentimentale sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides.
Ok, on voit qu'il y a des masques, il y a de la tromperie, il y a de la méfiance et on voit que la période elle est assez difficile au niveau sentimental. C'est pas trop la joie, on va pas le cacher. Surtout vis-à-vis d'une mère, donc ça peut être vous en tant que mère, ça peut être par rapport à la mère de vos enfants, ça peut être par rapport à votre mère. En tout cas, il y a beaucoup de tension vis-à-vis d'une mère, hein, quelle qu'elle soit. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures sur ce mois à venir. Messages et conseils pour les Sagittaires pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte de la prospérité. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de montrer qui vous êtes, de montrer votre puissance pour réussir à réaliser vos rêves, pour réussir... Voilà, il faut prendre votre place à un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. C'est résiste, prouve que tu existes, bah, c'est un peu ça. Alors, on vous parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Sa formule sacrée, c'est je ressens l'énergie solaire. Sur ma peau dénudée, un parfum sucré s'est déposé. Ô puissance solaire tant espérée, tu diffuses ta prospérité, et je ne songe qu'à profiter. Cette carte symbolise l'Ita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On vous dit de profiter et de rayonner et on vous conseille de célébrer la vie, les amis. Ok. Et enfin, on va clôturer avec un message de la voix des artisans de lumière. Message pour les Sagittaires pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Hop, il y en aura 2. Non, on me dit il faut que j'en prenne qu'un. Ok, donc on va redemander. Une carte pour les Sagittaires. Non, une carte, pas 2. Mais décidément. Une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. On a la carte de l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Je crois que c'est un peu le thème du mois. C'est le thème du moment. Hop. Alors, une initiation liée à la liberté pour vous. Hein. Alors, page 84. Alors, il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que le pèlerin est tenu de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie, et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre, et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant. Mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir. Parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup. Et vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois à venir. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous,
Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!